Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspective. Je suis Lisa. Et moi je suis Claire. Toutes les deux coachs et entrepreneurs passionnés. Au travers de nos différents épisodes, nous vous faisons entrer dans l'intimité de nos échanges. C'est avec authenticité et bienveillance que nous vous amenons de nouvelles perspectives dans vos questionnements. Nous n'avons pas la vérité absolue, tout cela reste subjectif. Bien évidemment, rien n'est figé, c'est pourquoi nous acceptons l'idée d'éventuellement nous contredire dans le futur. Pour simplifier nos échanges, nous utiliserons l'adjectif « elle » pour définir une personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, sans aucune discrimination. Un épisode, un de vos sujets tirés au sort. Nous découvrons le thème du jour en même temps que vous. Alors, êtes-vous prêts pour l'épisode du jour ? Bonne écoute. Hello les amis. Et coucou. On espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui nous regardent, vous voyez qu'on a changé d'environnement. Et qui dit cet espace, cette lumière, dit... Nouvelle vidéo, différente. C'est-à-dire que quand on est dans ce petit environnement, c'est pas un podcast normal. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Raconte-nous. Aujourd'hui, on va répondre à vos questions. On avait mis des petits liens anonymes sur Instagram où vous avez pu poser toutes vos questions, toutes celles que vous voulez. Et aujourd'hui, on répond. Aujourd'hui, c'est chill, tranquille, on répond à vos questions. Ouais. Donc, j'ai trop hâte de On va répondre à toutes les questions, ou presque. Prête ? Ouais, je suis presque. Alors, on a l'application, on mettra une capture d'écran pour vous montrer comment ça se présente et vous montrer aussi que c'est réellement anonyme. On ne sait pas du tout qui pose les questions. Mm-hmm. Donc, pour une prochaine fois, vous pourrez y aller. Yes. À l'aveugle ? Première question. Chaud, Allez. Alors, on va voir si on développe ou pas, selon les questions. Peut-être qu'on va faire du tac au tac. Au feeling. Let's go. Allez. C'est en anglais. I stalk you on IG. I stalk you on IG all the time. Ouais, ça veut dire quoi ? Il y a quelqu'un qui te stalk et qui t'observe. Ah, il y a quelqu'un qui m'observe. Bon, c'était une confession, c'était pas vraiment une question là. Mais qui es-tu ? Viens me parler. Ok, vas-y, je vais. Ça me met le... Grave. Tu préfères la personnalité ou le physique ? Alors, tac au tac. Tac au tac, désolé, mais le premier truc que tu vois, c'est le physique. Après, c'est pas du tout le truc qui m'importe le plus. Alors, pour le coup, ça dépend pourquoi important. Déjà. Bah oui, c'est déjà. C'est important. Tu parles pour une amitié, une attirance Ah oui. Alors, de manière générale, je m'en fous du physique. Et vraiment, je fais pas genre. Hein. Vraiment, je m'en fous du physique. Après, si c'est pour un partenaire de vie, il faut avoir un minimum d'attirance physique pour la personne. Donc forcément, c'est un petit peu important. Mais je préfère la personnalité 1000 fois. Pareil, on va pas juger sur le physique. Il y a la personnalité qui rentre en compte. Tout dépend pourquoi tu parles à cette personne, mais... à la base, après, c'est pas forcément le premier truc que tu vois, le physique. Tu peux entendre la personne parler, raconter une blague, tu peux la voir dans un truc et tu te dis « Oh putain, la personnalité, elle me tue !» J'adore. Dans un podcast. Ouais, voilà. Ou pas forcément le physique, tu peux entendre quelque chose et pas voir la personne et kiffer, quoi. Ok. Avez-vous déjà volé dans un magasin ? Oui. Je crois pas que je me suis fait choper. Moi, si la police est arrivée et tout. Ah ouais, c'était vraiment trauma quand même. Ouais, non, trauma, ça va. Quel magasin ? Non, branlement de combat, pas trauma. Non, on va pas débattre, mais oui. Pas dire le magasin. Mais on a été interdit d'y retourner et tout, mais j'étais jeune et depuis, tout va mieux. Ça m'a permis de totalement arrêter ce genre de bêtises. Moi, j'avais volé dans le Clairs. C'était mon magasin, alors je me suis dit, mais je prends quoi, c'est chez moi. Il y a 2 € à Clairs, qu'est-ce que tu veux ? J'étais toute jeune, t'as pas d'argent, ouais, c'est vrai, par contre, mais à culpa, hyper jeune. Et je crois que j'ai aussi fait des petits bonbons en boulangerie. Ouais, voilà. Ok. Pardonnez-moi. Qui a les plus grosses pêches ? Oh ! Moi, j'ai une communauté engagée. Non, c'est pas moi. On n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes. La dernière fois, on avait regardé, on n'a pas les mêmes. C'est pas la même forme, ça n'a rien à voir. On a 2 fessiers totalement différents. Ouais. On a plus ou moins les mêmes mesures quand même. Ah, je me suis mesurée récemment. On va pas débattre. on est pas loin du mètre en vrai. Hein oui, on s'en est bien rapproché cet hiver. Donc ouais, 2 fessiers totalement différents. Merci pour vos questions. Je sens que vous êtes impliqués dans le podcast. Moi je dirais elle, donc voilà. Ouais. Go. Pouvez-vous vous passer de sport plus d'1 mois ? Non. Tout dépend des raisons. Ça m'est arrivé l'année dernière, il y a 1 an pratiquement jour pour jour, j'ai pas fait un mois de sport parce que je sortais d'une intervention qui me le permettait pas et je me sentais pas capable. Bah alors s'il y a aucune raison, taf, plus le temps, enfin vraiment plus le temps ou autre, non.
Non, Enfin, clairement pas. C'est trop un indispensable, un essentiel dans notre quotidien. Oui, c'est comme tu me dirais, est-ce que tu peux te passer de... Moi. Non, mais c'est pas si ta passion, tu bois du café tous les jours, est-ce que tu pourrais te passer de café pendant 1 mois sans aucune raison? Bon, si on pourrait. Tu pars Mais en non, mais vacances, t'as pas accès et tout ou quoi. On pourrait, si je veux dire, vraiment ça ça serait ça nous est imposé. Mais je vais pas me l'imposer de moi-même. Oui, non. Mais on le vivrait pas mal. Non, une Ça semaine, nous manquerait et tout, on le vivrait pas mal. Après des années, ouais, ça serait beaucoup quoi. une semaine, 2 semaines, oui. Après 1 mois, je vois pas pourquoi, à part si je suis blessée ou voilà. Ok. T'as déjà pleuré à l'école? Ça doit dépasser les doigts de deux mains. Sûrement, hein. Je me rappelle pas parce que je sais pas, je crois pas. Enfin, si, c'est sûr, mais c'est pas le truc vraiment que déjà pleurer j'ai du mal. Alors à l'école, devant du monde. Ah, je dis pas que c'était devant du monde, mais si. Ouais. Ah, sûrement. C'est comme ça, moi, j'ai que pas j'évacue, de donc, souvenir, mais sûrement, je pense, bien sûr. I hate Marvel movies. Oh yes, me too. Enfin, pas, je déteste pas, mais ça ne m'apporte absolument rien. Ah ouais? Bon, moi je regarde pas trop. Enfin, j'en regarderai pas, quoi. Naturellement, Ouais. je vais pas aller sur des Marvel. C'est pas vraiment d'avis, franchement. On respecte, mais pas nous. Continuez-vous à faire un podcast à 2 avec la distance ou vos contenus différents? On sait pas quand est-ce que sortira cet épisode, donc ça se trouve, on est déjà à distance. Ouais, c'est Et ça. il sort quand même, donc vous voyez, on a trouvé. Oui, on Donc, continue à faire le podcast. Exactement. On a enregistré, je pense, suffisamment d'épisodes pour pouvoir continuer à distance. Donc, je pense que tout sortira comme il faut malgré la distance. Et En fait, on s'est organisé parce que là, c'est la première fois qu'on va vivre la distance vraiment et un certain temps. On a prévu sur un laps de temps de mois. Si tu rentres avant, on réenregistrera. Si d'ici que tu rentres, on a eu suffisamment d'épisodes tournés d'avance, on enregistre et c'est reparti pour un tour. Et si on n'en a pas et que tu ne rentres pas, on en fera à distance. Mais le podcast ne s'arrêtera pas à Puis la on a distance. quelques Vaut idées. plus que ça. On a quelques idées aussi différentes et tout au cas où. Oui, donc tout on a continuera. Déjà des perspectives plus grandes pour le podcast, donc ça va évoluer. Donc ouais, on a des bonnes idées. Ah, I love and do it every night. Je préfère pas lire ce terme. Every night. Quand ça finit par every night, c'est que Google Translate. J'ai peur, hein. Je suis pas si sûre de... Alors, Google Translate me met que knitting, c'est faire du tricot. Donc, si tu aimes ça et que tu en fais toutes les nuits et toutes les soirées, franchement, chapeau. Il y en a qui aiment me faire des petits pulls. Il y en a qui aiment faire du tricot. Let's go. Est-ce que tu as déjà pensé à avoir la capacité de te téléporter? Tellement de fois. Oh là 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 là. Mais tellement, mais qui n'y a jamais pensé? Pour de vrai. Ah, ça doit être génial. Meilleur super pouvoir. Vraiment. Je recommande. Depuis quand êtes-vous amis? Alors, tu sais que j'ai toujours du mal à le dire. Ah oui, on n'a pas de date vraiment, on n'arrive pas à l'estimer. On ne sait pas si c'était avant, pendant ou après le confinement, mais ça s'est joué dans ce laps de temps-là en fait. Amis, vraiment amis. Mais attends, c'est quand que t'as emménagé chez toi? C'est il y a 2 ans. Ça fait à peu près 2020. Parce que je suis donc à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Oui, qu'on est vraiment amis. Ouais. Qu'on se connaît, après, ça fait peut-être plus. On se croisait à la salle. Mais qu'on est vraiment amis 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez changer chez vous? Alors, physiquement ou mentalement? On va aller sur les deux, dans le doute. Ouais. Vas-y, physiquement d'abord. Physiquement. Moi, j'aimerais changer mes seins. Ouais, j'aime pas mes seins. Ouais. C'est pas nouveau, tu le sais. Hein. Oui. J'aimerais changer mes seins physiquement. Et toi? Physiquement, je sais pas ce que j'aimerais changer. T'es parfaite. Non, mais je sais pas ce que j'aimerais changer. Ah si, j'aimerais mes dents. J'aimerais pourquoi pas remettre un appareil dentaire parce que je trouve que mes dents de haut se sont trop avancées. Et mentalement, pour moi tout est changeable, enfin tout est modifiable, mais moins perfectionniste quand même. Plus... Ah non, l'indécision. Oh, je suis affreuse. Oui. Et je suis en retard aussi. Oh, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais changer en vrai. Moi, je sais pas trop ce que j'aimerais changer. J'aimerais peut-être améliorer ou continuer, tu vois, le lâcher prise, la confiance, se faire confiance, oser.
Ouais. À toi. Allô. Est-ce que ta famille t'aide dans ton projet? On va peut-être le mettre au pluriel, dans tes projets. Parce que dans quel projet tu voulais parler? Ton projet, c'est peut-être ton van? Ah. Bon, de manière générale, est-ce que nos familles nous aident dans nos projets? Bon, on va parler de nos projets là. Moi, mon voyage, toi, ton van. Aider, tout dépend de la définition d'aider. Moi, ils me soutiennent, ils m'aident, ils mettent la main à la pâte. Par exemple, mon van, oui, mon papa met la main à la pâte, ma maman est là présente, mon compagnon m'aide, les proches me soutiennent. Financièrement, ils m'aident pas sur cet aspect-là de mon projet, sur ce projet-là, mais ils me soutiennent et ils m'aident si j'en ai besoin et je peux le demander, je sais qu'ils m'aideront. Bah ouais. Moi, pour le coup, là, personne m'a aidé parce que je finance tout, je réserve tout toute seule, enfin, je fais tout toute seule, donc personne m'a aidé. Après, je pense qu'une fois là-bas, ils vont beaucoup me soutenir, voilà, la présence, le contact, et ils m'aideront sur ça. Mais après, tout le reste, j'ai pas eu besoin d'aide particulière. Ouais. Comment être sûr d'écouter son cœur et pas sa tête? Ah, ça ferait presque plus un sujet. On le garde pour un sujet? Moi, j'aime bien, je capture. Ok. À toi, refais. Tu es fou folle d'avoir fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être le voyage. Ah. Ouais. Mais c'est peut-être parce que t'as peur. Toi, tu le ferais pas? Ah, je suis folle. Moi, je suis une folle. Non, bon, mais non, c'est juste qu'on vit, quoi. À qui envoies-tu le plus de messages? Bah, je vais checker. Ah, les derniers messages. À qui j'envoie le plus de messages? Moi, ça va se jouer sur je pense que c'est personnes. ma sœur. Moi, je pense que c'est peut-être Sophie, toi et mon chéri. Ma cousine aussi. Toi, moi, c'est ma sœur qui m'en envoie beaucoup. Du coup, je réponds. Je suis pas du genre vraiment à envoyer des messages beaucoup. Ça va dépendre des jours. Parce que des fois, nous, on s'envoie full truc. Fois, le lendemain, moi, je vais envoyer full truc à ma copine Sophie. Après, ça va être ma cousine, mon mec. Toujours là tous les jours. Bref, à toi. Attends, c'est quoi ton dernier message? Je modifie la question. C'est pas ça. Ton dernier mon dernier message que j'ai envoyé, c'est qu'on m'a envoyé le contact de quelqu'un et j'ai répondu trop bien, merci. Ah ouais. Moi, c'est je travaille, mamie, bisous. Alors, y a-t-il des moments de tension entre toi et ton homme concernant tes projets? Oh, j'aime. C'est joli cette question. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des moments de tension, surtout selon mes projets? Bah non. Pas tous les hommes accepteraient que sa chérie fasse son van pour partir seule. Oui, alors c'est pour partir seul, mais c'est aussi partir à deux. Non, parce que je pense qu'il y a beaucoup de communication et j'expose pourquoi je fais les choses et je prends son avis, je le prends en considération, j'accueille ce qu'il a à me dire et inversement. Et on est tellement dans la joie et de voir l'autre s'épanouir, mettre en place des choses que non, en tout cas, il n'y a pas de tension. Il y a des tensions comme dans tous les couples, mais pas concernant mes projets. Vraiment non, et au contraire. Trop bien. Pour ça, franchement, je suis très bien accompagnée. C'est vrai que l'ouverture d'esprit de soutenir, j'aime beaucoup. Continue. Quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner aux gens qui veulent entreprendre? Waouh. De faire. J'allais dire d'y aller. De faire, de se jeter à l'eau, d'essayer, d'échouer, de s'améliorer. De demander, questionner peut-être des personnes qui font comme vous, de regarder ce qui se fait, d'aller vraiment taper aux portes, d'oser poser des questions. Et de pas trop réfléchir. Ouais. Tout le monde pense qu'il faut faire. Ouais, tout le monde pense qu'il faut faire des business plans et tout. Il faut, selon le business, ça dépend. Voilà, bien sûr, selon ce que tu fais, il faut faire, faut réfléchir, mais après, il faut lancer. Parce que sinon, tout est là et tu n'agis pas. Donc, entreprendre, c'est prendre les choses à bras le corps. Tu as déjà eu envie de tout abandonner? Oui. Oui. Ah oui, je pense que ça nous est tous arrivé une fois. Quand il y a une situation, quand il y a un truc, quand il y a un machin, envie de tout plaquer, partir. Bien sûr. D'ailleurs, qui n'a pas vécu ça? Qui se manifeste. Qui parle maintenant ou se taise à jamais. Est-ce que tu quitterais ton amoureux, amoureuse pour une célébrité? Non, pas du tout. Alors, la célébrité est une personne lambda, donc en fait... Moi, je suis pas fan de quelqu'un ou... c'est pas parce qu'elle est plus connue qu'elle m'apportera plus dans ma vie de couple. Pas du tout. Mon compagnon est ma star. Je suis sa star. Et ma célébrité. Ok. Nos signes sont super compatibles.
Ben, on sait pas qui tu es. Bah oui. Elle est cancer. Et après, il y a des petits symboles, mais je les ai pas, donc ils ressortent avec vous savez, les points d'interrogation. Donc je sais pas qui tu es, c'est encore en anglais. Donc je ne sais pas qui tu es et quel est ce signe. Et donc ça veut dire que tu es Capricorne. Je crois que l'inverse du Cancer, c'est le Capricorne. C'est pas Enfin, parce que c'est l'opposé. l'inverse que c'est le... Je crois que c'est les affinités, non? Ouais, moi, Ou un signe d'eau peut-être. Cool, hein? Manifeste-toi. Mm. Le sport le plus chaud. Au soleil. Bande de coquins. Non, au soleil. Dans une salle non climatisée. Alors. J'ai ouvert sans faire exprès. Tu penses quoi du changement climatique? Wow, les gars, on peut débattre. Que ça... Je pense que Moi, j'y pense pas trop parce que ça peut me créer du stress et de l'angoisse. Parce que c'est pas Donc, très cool. À ma hauteur. Je fais à ma hauteur des petits gestes, mais c'est quelque chose qui peut vite me... J'en parlais aujourd'hui, stresser. c'est fou. Ben, je pense comme tout le monde que c'est chaud, à quel point il fait chaud. On est en quel mois là? Bon, encore là, c'est normal. Mais les temps qu'on avait en janvier, en février, je préfère pas y penser. J'avoue, je suis un peu dans le déni. Parce qu'à ma petite échelle, ben, j'agis à ma petite échelle, mais loi de l'attraction, point de positif. Mm-hmm. C'est quoi ce truc qui Je sais pas. Chelou. Alors, quelle a été votre plus grande folie? Bah, folie de quoi? Qu'est-ce que tu as fait de plus fou dans ta vie peut-être? Bah, ça dépend. Si c'est, est-ce que c'est financièrement? Est-ce que c'est voyage? Est-ce que c'est... ma plus grande folie, d'aimer. T'es tombée amoureuse. Pour moi, c'est de la folie de tomber amoureux. Mais c'est tellement beau, mais c'est tellement fou, c'est de la folie. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que le cœur. Voilà ma réponse. Quelle a été ma plus grande folie? Franchement, je sais pas trop. Plein de choses et des petites folies à ma hauteur, tu vois. Se graver des choses dans la peau, c'est des petites folies pour moi. Acheter mon petit kangou, c'est une folie. L'aménager, c'est encore plus fou. Partir avec, c'est encore plus fou. Ouais. Puis ça dépend, je pense, de chacun. Donc, Donnez-moi un cœur. d'être, je crois que la plus grande folie, mais qui est positive, c'est de, à chaque fois que je fais un pas de plus, d'être en fait qui je suis. C'est mes petites folies à moi, quoi, d'être, de connecter à ce petit feu intérieur, quoi. I like it. Avez-vous des dons? Ouais, moi je sais écrire de la main gauche et et je sais parfaitement reproduire les signatures. Ah, je moi suis la j'arrive bien aussi. Nairobi des signatures. J'adore ça. Des dons. Bah après, on a tous les dons. C'est juste qu'on ne les a pas tous exploités. Ouais, moi je pense qu'on peut voir facilement sur ma tête ce que je pense. C'est pas un don. Pas du tout. C'est plutôt un frais. Non, mais je pense que ouais, il y a quand même un don au niveau des sens quand même, une intuition. On perçoit. Bon, j'ouvre. J'en stresse. Avez-vous déjà aimé deux personnes à la fois? Oh, c'est sûr, oui. Parce que moi j'aime mon père et ma mère. Ouais, non, je pense en amour. Bah, je pense parce que t'aimes de manière différente. Donc, attends, en amour. Bah, par exemple. Moi, je sais qu'à l'école primaire, j'avais deux amoureux. Moi aussi. Et donc là, ça allait plus avec eux. Hop, là. Horrible. Après, je pense, imagine, tu te sépares de quelqu'un, tu te mets avec quelqu'un d'autre, c'est ton ex, c'est fini, mais t'as quand même éprouvé de l'amour. Oui. Pour lui. Oui, dans ce sens-là. Et du coup, t'as des restes d'amour, mais ça peut être devenu de l'indifférence en termes d'amour, mais une émotion en tout cas. Donc si on part dans cette subtilité-là, je pense. Après, est-ce que aimer et être avec deux personnes à la fois, moi, pas de mon côté. En tout cas, c'est pas un amour, enfin, j'en sais rien, mais ça me paraît fou. Et dur à gérer, peut-être. Ouais. Déjà que c'est dur, alors deux. Et puis si tu donnes l'amour, cet amour-là à quelqu'un, comment tu peux... Je sais pas. Bonne question. Je suis devenue grâce ou à cause de? Alors toi, ça s'est monté ou pas encore? Non. Je suis devenue grâce ou à cause de? Ben, grâce. Les deux. Et à cause? Ah, grâce, je grâce dirais. À moi? Non, t'es devenue qui tu es grâce à ce que t'as vécu ou à cause de ce que t'as vécu. Moi, j'ai envie de... qui tu es. Non, j'ai envie de mettre le côté positif grâce à ce que t'as vécu. Même les pires choses, c'est grâce à ça que t'es devenue. Oui. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que tu en fais, quoi? Ouais, grave. T'es devenue. Es-tu en contact avec quelqu'un? En contact comment? Contact. Oui. Contact, oui. Alors.
Amitié. Pourquoi les gens ne savent pas se remettre en question et retournent toute la situation sur l'autre? Pour avoir la réponse à cette question, rendez-vous dans le prochain épisode la semaine prochaine. Je suis actuellement à Bali, donc les petits bruits derrière, c'est pour vous mettre dans l'ambiance. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu et on vous donne rendez-vous juste la semaine prochaine pour la deuxième partie. Bisous! Merci de votre écoute, on espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si vous aussi vous souhaitez nous partager vos questionnements actuels en tout anonymat, retrouvez le lien en bio. Sinon, vous pouvez aussi venir nous retrouver sur nos réseaux sociaux respectifs. Humain au centre. Lisa-Andrea. On part pas comme ça. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. On vous remercie et on vous dit à bientôt. Bisous bisous.